Bonjour, bienvenue. Je vois des personnes qui arrivent encore pour s'installer. Voilà, on va démarrer. Je vous remercie de votre présence. Certains d'entre vous ont dû déjà entendre parler de développement durable, d'innovation responsable, d'innovation durable. Parfois peut-être dans des contextes de réglementation, de conformité réglementaire ou peut-être vécu comme une injonction morale ou bien aussi par conviction, ça arrive aussi, de se dire je veux contribuer au développement durable. Ce dont on va parler maintenant, bien sûr qu'on va parler de ces questions, mais on va surtout observer en quoi ce concept, ces enjeux de développement durable sont des leviers en fait de performance et d'accélération de l'innovation. Alors, rapidement pour me présenter, je m'appelle Yasmina Saed, je suis experte RSE depuis 15 ans maintenant et aujourd'hui je dirige l'expertise RSE, CSRD et innovation responsable chez GAC Group. GAC qui depuis 22 ans accompagne ses clients sur tous les sujets, toutes les étapes de l'innovation, depuis le cadrage stratégique jusqu'à la mise sur le marché en passant par le financement et qui aujourd'hui accompagne sur ces questions-là de innovation responsable. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que la question qui est de plus en plus présente, c'est de se dire innover, oui, mais innover pourquoi ? Innover pour qui ? Ce sont pas des questions, c'est peut-être des questions qui étaient pendant très longtemps à la marge. Voilà, on pouvait se poser cette question de dire innovons pour aller plus vite, pour être différent du voisin. Eh bien, ces questions-là aujourd'hui ne suffisent plus pour des raisons qui sont franchement physiques, biologiques, j'ai envie de dire. C'est que l'on constate que depuis maintenant, bientôt 100 ans en fait, mais sinon depuis la fin des 30 Glorieuses, eh bien, la manière dont on vit ensemble collectivement, nous les êtres humains, et avec toute la créativité que l'on a omis, disons, de regarder comment est-ce que se régénèrent les ressources que l'on utilise pour innover et comment est-ce que dans la nature comment on impacte notre environnement. On est aujourd'hui dans un contexte de limites planétaires, alors qu'on a dépassé. Sans doute que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là, mais en fait, ce sont des limites, des contraintes qui sont réellement physiques, qui sont tangibles, qui sont réelles et très concrètes. Et dans ce constat-là, de dire on utilise des ressources qui aujourd'hui ne sont plus disponibles. Parlons du cuivre, par exemple. Le cuivre, il est partout, dans tous les systèmes électriques, n'est-ce pas ? On en a besoin partout. Eh bien, en ce moment, il y en a plus. Il y en a plus. C'est-à-dire que on pourrait augmenter le prix par 3, par 10 pour pouvoir l'acquérir, mais il y en a plus. Donc comment on fait ? Donc c'est une question. Et c'est une question qui vient, qui est une question d'innovation, bien sûr, de transformation. C'est un sujet aussi pour l'aluminium. Ça fait longtemps que on est en pénurie d'aluminium. Donc ce sont des sujets c'est un contexte dans lequel, eh bien, quand on se pose la question de l'innovation, viennent les questions de comment on fait, avec quoi, pour qui et pourquoi. Dans ce contexte-là également, on aurait pu faire autrement, mais collectivement, l'humanité a choisi de prendre en compte cette réalité. On aurait pu dire, d'ailleurs, il y en a qui le font, on a des réfractaires au concept de développement durable, mais on pourrait très bien décider de continuer et de maximiser un maximum de maximiser nos profits, de maximiser la consommation actuelle et de dire advienne que pourra. On verra bien. Mais collectivement, en fait, l'être humain, l'humanité a décidé autre chose.
a décidé de se doter d'un cadre, alors conceptuel, mais avec des projets très concrets derrière. Et ce cadre, c'est le développement durable. C'est de dire quoi? C'est de dire, OK, trouvons les moyens, il s'agit de les trouver, bien sûr, réfléchissons, créons, trouvons les moyens pour continuer aujourd'hui à répondre à nos besoins, à vivre d'une manière qui nous convient, dans laquelle on s'épanouit, tout en anticipant le fait que dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, nos enfants, nos petits-enfants, les petits-enfants de nos petits-enfants, ces petits êtres qui seront là, qui seront à notre place dans quelques centaines d'années, eh bien, eux aussi puissent vivre correctement, innover, créer et subvenir à leurs besoins. C'est ça le concept, le cadre qu'on s'est donné collectivement, voilà, à travers la notion de développement durable qui est partagée par tous les signataires et participants de l'ONU. Alors, dans ce cadre-là, on a conceptualisé aussi et défini le rôle de l'entreprise. Donc, le rôle d'une entreprise au regard de cette trajectoire, de cette décision, de ce consensus, j'ai envie de dire, d'engagement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et de ce que l'on va transmettre, laisser derrière nous. On a conceptualisé le rôle de l'entreprise là-dedans, qui s'appelle la responsabilité sociale des entreprises. Alors, je vais pas définir plus que ça. La définition, vous l'aurez partout. Elle est normalisée via la norme ISO 26000, qui décrit très très bien de quoi il s'agit. Mais il s'agit quand même de regarder un certain nombre de sujets qu'adresse l'entreprise et surtout de s'intéresser aux impacts sur son écosystème dans toutes ses décisions, ses activités, et donc de prendre en compte les parties prenantes. Donc, dans ce contexte, encore une fois, puisqu'on est dans un moment de transition à notre époque, eh bien, il se trouve que, à la fois pour reboucler avec les limites planétaires et le jour du dépassement, voilà, vous avez vu le schéma, et cette décision collective de dire les entreprises ont leur rôle à jouer, et c'est un euphémisme puisque l'entreprise, collectivement, nous, êtres humains, nous consommons des ressources et nous les produisons. Nous produisons des produits, des services qui ont ensuite un impact et qu'on se pose aujourd'hui la question de comment est-ce qu'on gère tout ça. Eh bien, les enjeux des entreprises ne sont plus ceux d'hier. Alors, quels sont ces enjeux? Pourquoi ils sont différents? D'abord, pour les raisons physiques que je vous disais tout à l'heure, on a un sujet de raréfaction des ressources. Donc, toutes les entreprises doivent se poser aujourd'hui la question de dire est-ce que dans 10 ans, en fait, je peux toujours produire ce que je produis aujourd'hui? Je reviens sur la question du cuivre, de l'aluminium, mais il y en a beaucoup d'autres. Pour les entreprises de la biotech, c'est un vrai sujet, puisque avec le dérèglement climatique, on ne sait pas. On a besoin d'anticiper si on a accès encore demain à la faune, à la flore qui existe aujourd'hui. Donc c'est vraiment un sujet de stratégie, de vision de long terme, de comment est-ce que je pérennise mon activité et qu'est-ce que je propose de à la fois soutenable et à la fois acceptable aussi, puisqu'il s'agit de collectivement protéger les ressources des uns et des autres pour nous et pour l'avenir. Mais c'est un vrai sujet stratégique aussi dans son business model. Le sujet, la nouveauté également, qui est donc un nouvel enjeu pour les entreprises au quotidien, c'est la maturité des consommateurs. Il se trouve que pendant longtemps, on disait aux consommateurs que le pouvoir d'agir était dans le pouvoir d'achat. Ça n'a jamais été aussi vrai. Aujourd'hui, on a des applications pour choisir un produit en fonction de son impact, des ressources, si elles sont biosourcées ou pas. Et donc, à choisir entre deux produits l'un à côté de l'autre, le consommateur va choisir tout de suite le produit qui a le moindre impact ou qui a un impact positif. Donc, c'est un enjeu de concurrence important.
La confiance des parties prenantes également, puisqu'il s'agit de dire pour qui est-ce que je produis et pourquoi, mais aussi comment. Voilà, je vais passer les sujets de scandale éthique, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus l'écosystème, que ce soit la société civile, les consommateurs, mais aussi parfois des agences de notation, eh bien, regardent ce que font les entreprises et comment elles le font. Et si on n'est pas OK avec la manière dont l'entreprise travaille, eh bien, on assiste à des dénonciations dans la presse, des appels à boycott, et ça va très très vite sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et ça marque son image de marque. Et ça, en fait, les financeurs, les investisseurs l'ont intégré dans leurs critères de sélection des entreprises. De plus en plus, les financeurs imposent, pour ces raisons stratégiques, en fait, de pérennité de l'entreprise et d'accès au marché et de pérennité du marché, des critères de prise en compte et de mesure de l'impact environnemental, sociétal et de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont on prend les décisions, donc l'ESG. Tout ça pour recouper avec les enjeux de développement durable dont je parlais tout à l'heure, donc de durabilité, de pérennité, et donc de performance, de compétitivité, d'avantages concurrentiels, etc. Également, vous n'êtes pas sans savoir, je pense qu'il y a de plus en plus de aléas climatiques, si on veut être, voilà, sans être alarmiste en fait. Hein, c'est vraiment un sujet. On voit bien que il y a de plus en plus d'inondations, de périodes de sécheresse, et on n'arrive pas vraiment à anticiper les capacités de production, etc. C'est une réalité que l'on vit et qui s'accélère, que l'on partage tous. Eh bien, dans ce contexte-là, les assureurs ont intégré aussi ces risques-là, et il y a aujourd'hui plus de 50 villes en France qui ne sont pas assurées, qui n'ont pas accès à des assurances. Donc aujourd'hui, pour exercer, on a besoin d'assurer son bâtiment, ses outils de production, etc. Et si on est dans un environnement qui est en risque, par exemple, d'aléas climatiques ou de glissement de terrain, des choses très physiques auxquelles on ne pensait pas jusqu'à présent, eh bien, vient mettre en difficulté l'entreprise ou nos fournisseurs ou nos clients. Et en fait, c'est un vrai risque. Donc là, je suis en train de parler des risques, mais en fait, c'est un véritable moment, c'est un véritable vivier d'innovation. Et c'est là où on a un pouvoir d'agir gigantesque quand on innove, c'est d'inventer demain, d'inventer comment on fait autrement, pourquoi, pour qui. La question de la finalité aujourd'hui, elle est cruciale en fait. Elle est à la base pour tous ces enjeux de compétitivité, à la fois de prix aussi, parce que tous les produits qui sont de plus en plus carbonés, quand ils sont carbonés, coûtent plus cher, etc. Bon, il y a tout c'est vraiment un sujet qu'il s'agit de traiter à travers ces trois enjeux, qui sont les enjeux environnementaux, à la fois des ressources et d'impact, et le CO2, mais aussi la pollution, l'impact sur la biodiversité. Les enjeux sociaux, qui sont de plus en plus regardés, attendus, d'inclusion, et où de plus en plus d'entreprises innovent pour proposer des solutions qui trouvent un marché important. Donc voilà, je parle, c'est peut-être un classique, mais Too Good To Go est une innovation de ce genre-là. Mais aussi l'innovation sociale, c'est comment est-ce que dans mon processus d'innovation, j'intègre la féminisation de mon entreprise. Il y a plein de sujets. Je donne des classiques, mais en réalité, il y en a plein. Les sujets de gouvernance. Donc, on a des enjeux derrière, c'est de dire, OK, ces critères ESG, on peut les voir comme des contraintes supplémentaires. En réalité, ce que je viens vous dire aujourd'hui à TechInnov 2025, on est part floral, c'est magnifique, c'est de dire qu'en fait, non. En fait, c'est un nouveau cadre, un nouveau référentiel, de nouvelles lunettes, des nouvelles clés d'analyse. Voilà. Des nouvelles manières d'aborder nos sujets, nos projets, pourquoi on fait les choses, comment on les fait.
Donc, on a derrière des opportunités donc, de différenciation, d'opportunités de marché, d'accélération des accès au financement aussi et aux subventions, et bien sûr d'anticipation des risques. Donc, on a 3 leviers pour ça. La première chose qui est essentielle, c'est de clarifier l'intention d'impact. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, d'identifier le besoin réel. Quel est le besoin? À quel besoin je réponds? Quelle est la finalité environnementale et sociétale? C'est d'aligner la stratégie d'innovation avec celle de la RSE quand il y en a une, ou d'intégrer dans le projet d'innovation et la stratégie d'innovation les sujets de la RSE. Qu'importe par où on le prend, le résultat est le même, c'est la pérennisation de l'entreprise et le développement de l'opportunité commerciale, évidemment. De briser les silos, bien sûr, de travailler sur des dynamiques partagées. Et donc, il s'agit de structurer et d'outiller cette innovation avec des méthodes et des indicateurs. Donc, 2 exemples rapidement. Chez GAC Group, on accompagne, comme je vous disais, nos clients sur ces sujets-là. 2 exemples récents. Calipac, qu'on a accompagné sur la recherche de solutions technologiques pour trouver des alternatives à leur fonctionnement qui soient plus respectueux de l'environnement et donc moins consommateurs d'eau. Et Oriseo, qu'on a accompagné dans un but d'impact sur une population de personnes en situation de handicap. Si vous êtes intéressé, on pourra en parler après, mais le temps file. Voilà, donc toutes ces formes d'innovation qui sont possibles, à la fois de dire... de regarder les impacts du cycle de vie du produit, d'aller vers des systèmes de développement de l'économie circulaire, de l'éco-conception et bien sûr de l'innovation sociale comme je l'abordais. Donc les défis et les questions qu'il faut se poser, et les défis à évaluer, c'est de se poser la question de comment est-ce que je définis et je mesure l'impact sur tout le projet et tout mon portefeuille de projets. Quels sont les critères ESG qui comptent? Comment je les intègre dès la conception? Et comment j'aligne mes projets avec les exigences des financeurs aussi et du marché? Et comment je maximise la valeur? Alors, je pourrais vous en parler un petit peu plus tard, mais j'ai eu la possibilité, l'opportunité d'être jury pour les programmes PIS de CNRS Innovation cette année. Simplement, de dire qu'il y a des nouvelles grilles d'analyse des innovations aussi qui se créent et qui sont basées sur l'impact social. Donc c'est très intéressant. On a l'échelle TRL, mais maintenant on a aussi l'échelle SRL. Donc pour vous dire à quel point en fait la structure, le cadre évolue vraiment. Donc notre accompagnement chez GAC passe pour passer de l'idée à l'action. C'est vraiment de l'idée, bien sûr, jusqu'à la mise sur le marché. D'abord, on commence par diagnostiquer et prioriser par rapport à la situation de l'entreprise et son business model et son objectif, bien sûr, et de mobiliser les parties prenantes à travers des ateliers d'intelligence collective, etc. D'analyse, bien sûr, des impacts. On ouvre le champ des possibles. On va voir quelles sont les solutions technologiques et scientifiques qui existent. On a des IA qui permettent d'aller les chercher partout dans le monde et de vous mettre en contact avec elles. De structurer, on accompagne la structuration avec une shortlist des solutions, quels sont les objectifs. De piloter et de sécuriser. Et bien sûr, de faciliter et de valoriser. Faciliter à travers l'identification des financements et des appels à projets, par exemple, potentiels. On monte les dossiers de financement, on vous accompagne pour que ça devienne possible. Et la valorisation, bien sûr, puisqu'on vous accompagne aussi sur la mise en mots pour parler avec vos parties prenantes et le marketing de l'innovation. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé en flash. On peut continuer à approfondir à partir de maintenant. Pour tous ces sujets aussi, vous pouvez nous contacter. Voici mes coordonnées. Et je suis ici avec 2-3 personnes de GAC qui seront ravies de répondre à vos questions. Merci de votre attention.